De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent avec notre invité ce soir, Alexandre Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du MSB. Exactement. Alors mardi, il y a eu une victoire contre Chalon pour la Coupe de France. J'imagine que ça fait un bon bol d'oxygène. Vous êtes content, j'imagine. C'est une grande bouffée d'oxygène pour tout le monde et comme je l'ai dit, de revoir tous ces sourires dans les travées de d'Antares, ça fait vraiment du bien. Ouais. Alors ça faisait quand même quelques défaites qu'il y a eu ces derniers temps. Qu'est-ce qui fonctionne pas finalement au MSB? Pourquoi toutes ces défaites? Elles sont dues à quoi? Il faut se rappeler qu'on part d'un -30 contre Strasbourg, date à laquelle on va confier l'équipe. Donc il y a quand même un mini traumatisme qui s'est installé. Et puis derrière, le calendrier n'était pas non plus des plus faciles, puisqu'on a à la suite joué face à Nanterre, face à Sassari, face à Monaco, qui sont des grosses équipes. Et puis on a quand même réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France et à battre Orléans. Mais c'est vrai que cet équilibre est très très fragile. Et le match de mardi, j'espère, va être un acte fondateur pour la suite du championnat. Herman Gunther, finalement, pourquoi on l'a fait? Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui, dans sa méthode, faisait que ça n'allait pas? Il faudra demander ça à mon président. Moi, je ne suis pas toujours bien placé pour en parler, puis je ne me permettrai peut-être pas de le dire non plus. Alors, je vais poser ma question autrement. Qu'est-ce qui, dans votre méthode, fait que ça ira mieux? Je pense que les joueurs ont besoin d'être responsabilisés et de sentir qu'ils peuvent tous avoir un impact sur le terrain. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec mes assistants, Dounia Issa et Antoine Mathieu, sur le mois qu'on a pu travailler ensemble. C'est-à-dire redonner de la confiance à tous et que tout le monde se sente impliqué en attaque pour pouvoir donner ensuite en défense. Donc c'est plutôt pas du management participatif, mais on s'en rapproche un petit peu plus. C'est-à-dire vous accordez une grande importance finalement au travail d'équipe, que ce soit un groupe soudé, ça c'est important dans une équipe. Je pense et je suis convaincu que au-delà des qualités de basketteur, si on n'a pas de solidarité et d'envie d'aider le petit copain, je pense qu'on ne peut pas aller très très loin. Alors il est évident que d'avoir une équipe forte en basket ça aide. Mais si à la fin on n'a pas envie de plonger sur le parquet pour ramasser le ballon que le petit copain il a perdu, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Oui. Et comment on fait pour souder une équipe finalement? C'est du management, c'est aussi beaucoup de paroles et c'est aussi beaucoup d'entretien. Donc ça prend du temps et on sait que c'est fragile aussi. Et que c'est pas facile en un mois de gommer peut-être 6 mois de carence dans ce domaine-là. Oui, parce que certains joueurs jouent quand même beaucoup entre eux, je pense notamment aux Américains. Ça, comment vous allez faire pour casser ça? Il y a forcément des affinités, on a déjà eu des mots assez sévères dans le vestiaire, et donc ces mots-là, ils vont rester dans le vestiaire, je ne vais pas vous les livrer. Mais disons qu'il faut... on a des outils pour ça, on a de la vidéo, on a des statistiques, et qui peuvent permettre à chacun de prendre conscience de ses lacunes ou de sa non-envie parfois de jouer pour le petit copain. Et ça marche plutôt bien, oui. Alors depuis que vous avez pris les commandes, donc ça va faire, c'était depuis début février. Exactement. Comment est-ce que ça se passe? Ça a été difficile pour vous? C'est un apprentissage en accéléré pour moi et pour mon staff. Le club a souhaité que je prenne la suite, donc moi j'ai accepté parce qu'il fallait aider le club. Donc c'est vrai qu'être mis au feu comme ça en cours de saison avec un groupe qui est malade et avec un calendrier aussi difficile, c'était pas facile pour moi. Et en même temps, c'était pas facile de prendre la décision de m'y installer. On fonce, on baisse la tête et puis les journées sont un petit peu courtes et les nuits aussi parfois. Mais voilà, on est tellement passionné et on a tellement envie de bien faire que on pense pas en fait à tout ça. L'équipe vous a facilement accepté aussi? Il a fallu transiter de l'image de l'assistant coach un petit peu proche maintenant l'image du coach en chef. Ça a mis un petit peu de temps, mais je crois que maintenant c'est bien rentré dans les têtes. Oui. On peut dire que vous, c'est la douceur un peu alors? C'est assez complexe. 3 adjectifs pour définir votre façon de faire, ce serait quoi? C'est très difficile. Difficile. Non, je pense que c'est difficile. Je pense que moi j'aime mes joueurs. Honnêtement, j'aime beaucoup mes joueurs, mais j'aime aussi les hommes qui sont dedans. Et je crois plus en les hommes parfois que dans les joueurs. Je crois aussi qu'un joueur donnera sa plénitude que si l'homme est épanoui déjà lui-même. Après, il y a aussi des habitudes qu'on ne pourra pas casser. Et quand les joueurs ont été parfois habitués à travailler avec la carotte et le bâton, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus et qu'on ne rentre pas dans ces schémas-là, ça a du mal encore à rentrer dans les mœurs. Donc moi, mon travail, c'est aussi parfois de jongler entre le fait d'être parfois pas conciliant, mais plutôt compréhensif,
Et donc donner de la confiance, et parfois c'est plutôt être un petit peu le père fouettard pour les remettre dans le droit chemin. Oui, faut être un petit peu les deux. Alors, le MSB vient d'accueillir l'américain Shannon Shorter, donc qui évoluait au TED College Ankara. Je suis désolée, je pense que je viens de massacrer les mots. C'est exactement ça. Pourquoi ce choix de joueur ? Après notre défaite de Paris-Levallois, le club a vraiment émis le souhait de se renforcer, puisqu'on a constaté, c'est vrai, des manques en attaque surtout. Et donc on a cherché quelqu'un qui pouvait être le plus talentueux possible. On se rappelle que Christophe Legout, le président, donc, a vraiment appelé de ses voeux qu'on puisse recruter un joueur. Ce qu'on s'est attaché à faire avec l'aide de Vincent Loriot, le général manager du club, et à cette période de l'année, c'est pas toujours évident de trouver un joueur vraiment qui va correspondre à nos attentes. Pour autant, on l'a fait. On est très content d'accueillir donc Shannon, que j'ai eu au téléphone mardi soir, juste après le match d'ailleurs de Coupe de France. Il était arrivé en France dans l'après-midi. Et on espère surtout qu'il va pouvoir nous accompagner et nous aider à atteindre nos objectifs qui sont maintenant gagner la Coupe de France et conserver le trophée. Et puis essayer encore de nous qualifier pour les playoffs. Alors justement, les ambitions du club, c'est quoi ? Alors donc les playoffs, on l'a bien compris, ça risque d'être difficile. Disons que chaque match qu'on perd est un petit peu un pas en arrière, ça c'est sûr. Pour autant, il reste encore beaucoup de matchs. Il reste 12 matchs, donc il y a encore beaucoup de marches. Il n'y a pas le droit à l'erreur là. Non, on a très peu droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on a tellement accumulé les difficultés que maintenant on est un petit peu dos au mur. Pour autant les joueurs ne lâchent pas du tout, et l'arrivée d'un joueur amène un petit peu plus de concurrence et je l'espère une saine émulation. Et donc je pense que les joueurs vont vraiment essayer de donner encore plus le meilleur d'eux-mêmes, mais j'en ai rarement douté, si ce n'est peut-être un manque de confiance parfois. Donc votre nouveau joueur va jouer le prochain match, de le mettre comme ça tout de suite avec une équipe, ça risque pas au contraire d'être perturbant pour eux ? À l'heure qu'il est, je peux pas trop vous le dire, puisque les dossiers de qualification doivent être déposés à 18h30 à la Ligue 72 heures avant. Donc je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je pense que ça a été fait. En tout état de cause, si jamais ça devait être bon pour sa qualification, on essaiera de le mettre dans le bain assez rapidement, sans perturber non plus complètement la hiérarchie de notre équipe. Mais oui, c'est quelqu'un qui était le meilleur marqueur en Turquie et qui donc a encore joué le match de samedi dernier, donc encore dans un rythme qui lui permet de jouer, ça c'est sûr. Et en tout cas, moi je croise les doigts pour le MSB. Merci beaucoup Alexandre Ménard d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, Diane, un Face à la Rédac spécial. Eh bien, demain, nous aurons Sonia Roland, quand même, qui sera avec nous dans le Face à la Rédac, un Face à la Rédac spécial Ma mère sans Mars. Voilà. Ma mère en mars, voilà. Ma mère sans Mars, c'est ça. Délocalisé donc depuis l'ouverture donc, du festival. Ce sera demain dans le Face à la Rédac.